qui est arrivé dans ce pays quelques siècles avant le début de l'ère chrétienne, la première manifestation tangible de la présence juive ici date de 5 siècles avant Jésus-Christ. C'est une pierre tombale qui a été trouvée à Volubilis et elle disait justement, c'était la pierre tombale d'une dame qui était elle-même la fille d'un rabbin et qui témoigne de cette réalité historique et qui est au cœur du propos que Sidi Ben Nasser et ses collègues ont choisi pour la réunion de ce soir, qui témoigne du fait que le premier peuple identifié en tant que peuple arrivé au Maroc après le peuple berbère et le peuple juif. Et je crois qu'il faut qu'on le sache parce que moi je dis souvent à mes interlocuteurs occidentaux ou asiatiques ou nord-américains que je veux intéresser à la singularité de mon histoire. Je commence par me présenter en disant vous avez devant vous quelqu'un qui est âgé de 3000 ans. Parce que beaucoup sont tentés de dater la présence juive de l'arrivée des immigrants de la population juive, la seconde grande vague du peuple juif qui est venu au Maroc à la période du XIVe, XVe siècle, notamment après l'Inquisition en Espagne et au Portugal. La réalité est que dans le Maroc pré-arabo-musulman, le judaïsme était là depuis plusieurs siècles. Donc quand le citoyen marocain que je suis se présente en tant que juif, bien sûr, en tant que berbère, en tant qu'arabe, j'ai cet atout, cet avantage relatif par rapport à mes interlocuteurs qui, eux, malheureusement, ne peuvent pas me dire qu'ils sont âgés de 3000 ans. Pour eux, mais moi, d'entrée de jeu, je leur dis, dans la négociation qui va nous réunir dans quelques instants, vous avez intérêt à aiguiser vos arguments parce que moi, je joue dans une division où vous ne jouez pas. Et c'est une force pour nous. Ça l'a été depuis longtemps, mais dans la période qui est la nôtre aujourd'hui, et qui est celle de toutes les régressions, qui est celle de tous les reculs, je vous en conjure et je vous invite à le faire, ne vous privez jamais de mentionner la profondeur historique qui est un privilège et un atout exceptionnel de notre pays. Nous sommes une grande civilisation quand on est marocain. Et cette civilisation, dans sa grandeur, elle a cet atout, cette qualité et cette particularité d'avoir su additionner là où les autres ne savaient qu'oublier et aujourd'hui fracturer. Donc Sidi Ben Nasser, moi je vous suis très reconnaissant ce soir. Il y a beaucoup de conférences aujourd'hui, de forums qui se tiennent pour dire justement la singularité des choix qui sont les nôtres. Et cette réalité que j'exprime aujourd'hui, elle a été portée par tous nos souverains. Et Sa Majesté le roi Mohammed VI prendra place dans l'histoire, la grande histoire, pour avoir proposé à l'approbation du peuple marocain en juillet 2011 une constitution qui elle aussi signe par le haut à la fois la modernité, la force et la responsabilité qu'a prise le Maroc d'afficher aux yeux du monde entier le fait que
dans le préambule de cette Constitution, il est dit que le Maroc d'aujourd'hui est né de ce que la civilisation berbère, la civilisation juive, la grande civilisation arabo-musulmane ont apporté à notre peuple et à l'État-nation que nous sommes aujourd'hui. Je ne connais pas d'autres pays, pas seulement en Méditerranée, sur la rive sud de la Méditerranée, mais je ne connais pas d'autres pays dans le monde qui, dans son texte fondamental, a eu à la fois l'idée, le courage, la modernité d'appeler les choses par leur nom. Nous l'avons fait, et chacun d'entre nous peut en être fier. Et Sa Majesté le roi Mohamed VI a pris place dans l'histoire aussi par cette réalité, en signant de son sceau cette réalité. Je voudrais terminer mon propos en disant quelques mots du thème que l'association des élèves de Casablanca a choisi. L'empreinte juive dans la civilisation berbère ou l'empreinte berbère dans la civilisation juive, on peut le prendre de tous les côtés. Et ce soir, j'en parle sans problème, mais dans la plus grande sérénité, parce qu'il y a encore quelques années, on se faisait une sorte de censure, parce que nous n'avions pas encore atteint ce degré de maturité dans notre société qui faisait que l'on pouvait à la fois évoquer la civilisation berbère dans la galaxie marocaine, et encore moins la civilisation juive qui avait une capillarité, une proximité, une porosité avec la civilisation berbère qui est également très singulière, parce que l'évoquer aurait été aussi apporter de l'eau au moulin de ceux qui, pendant longtemps, ont mentionné ou mis en relief cette proximité entre berbères et juifs pour diviser. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, au contraire, nous sommes dans cette maturité, dans cette réalité sociale qui nous permet de dire et d'afficher et de revendiquer la totalité de nos racines. Parce que nous les additionnons et nous ne les invitons pas au débat pour nous diviser. Et ça, c'est une victoire de tous, une victoire du peuple marocain. Le propos qui est le mien n'est pas le propos vu d'en haut, il est celui du consensus national. Et ça n'a pas été le cas il y a encore, ça n'était pas le cas il y a encore 20, 25 ans, il y a même peut-être 10, 15 ans, et je me souviens d'avoir été moi-même ostracisé, combattu, parfois insulté, quand justement je disais ce que je vous dis ce soir. Mais je crois que ceux qui à l'époque ne comprenaient pas, même s'ils ne sont pas encore tous complètement convaincus, n'oseront pas m'insulter comme ils l'ont fait hier, parce cette insulte serait rejetée par la nation, par le peuple marocain, dans le consensus que nous avons collectivement, chacun et chacune d'entre nous, construit pour la grandeur de ce pays. Donc moi, oui, j'ai tout à l'heure eu le plaisir de vous souhaiter bonsoir. Shalom alaykoum, shalom en hébreu, alaykoum en arabe. Salam, salam likulam, salam en arabe, likulam, qui veut dire alaykoum en hébreu. Et puis je me suis essayé, avec l'assistance de M. Louali, qui a bien voulu m'aider, même s'il n'est pas berbérophone, mais il a su trouver. Et il m'a dit que c'est pas Google, c'est pas autre chose, c'est autre chose. Azul Apoulawel, en berbère. Et bien voilà, c'est le Nasser. C'est la signature de ce soir, et cette signature, c'est la vôtre. Merci beaucoup.
Merci, Monsieur le Conseiller de Sa Majesté. Merci pour vos paroles qu'on a bues, parce que réellement, c'est quelque chose qui va nous transpercer, quelque chose qui va traverser nos veines, nos artères, pour réellement nous mener vers le bon port. Un bon port que Sa Majesté, Hafidahullah, a voulu pour ce Maroc. Et vous l'avez si bien dit en 2011, avec son intelligence, il a su faire cette lecture dans la mémoire collective des Marocains et décréter que finalement, le socle d'appartenance à ce pays, c'est la citoyenneté. Ce n'est ni la foi, ni la confession, ni le clanisme, ni autre chose. Mais c'est notre appartenance à cette terre, à ce pays qu'on aime tous. Sa Majesté est un digne descendant direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là même, sallallahu alayhi wa sallam, qui a décrété à Médine que le socle d'appartenance à la cité est la citoyenneté et pas la confession. Et donc sur cette trace prophétique, Sa Majesté a continué et continue à œuvrer pour consacrer cette unité dans la diversité, ou plutôt cette diversité dans l'unité. L'essentiel, c'est qu'on puisse avoir les deux, soit de droite ou de gauche, plutôt on est au milieu. Merci, Monsieur le Conseiller. Maintenant, la parole à notre deuxième invité d'honneur, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Serge Verdugo, secrétaire général du Conseil des communautés juives du Maroc. Et je m'excuse encore tout à l'heure. Non. Monsieur le conseiller de Sa Majesté André Azoulay, Monsieur Louali, Monsieur le Président de la région de Casablanca, Monsieur Benasser, Président de l'Association des anciens élèves de Casablanca, et Monsieur le représentant de la mairie chargé de la culture, chers amis, pour la deuxième année consécutive, s'ouvre aujourd'hui le festival culturel de Casablanca cette date. C'est un événement dont le rayonnement est symbolique à plusieurs titres. Tout d'abord, il réunit dans une manifestation positive et riche par ses échanges sur nos héritages, la diversité et la dynamique de la plus grande métropole du pays et sa région. Ce festival rassemble dans un esprit de fraternité et de préservation du patrimoine commun, le caractère multiculturel de notre ville. Il offre ainsi un bel exemple du vivre ensemble, une de ces exceptions marocaines que nos différentes communautés ont toujours su préserver. Ces communautés qui sont source d'inspiration pour de nombreuses sociétés multiconfessionnelles du monde, pour leur message de respect, de tolérance, de paix, mais aussi par le concours des intelligences et des énergies pour le développement de la cité. À travers nos présences, comme à travers la participation active de notre musée à ce beau festival, ce sont toutes les forces de notre cité qui sont représentées. La citoyenneté, sa diversité religieuse et culturelle, les acteurs et les bénéficiaires de son système éducatif, les créateurs de notre culture et les conservateurs de nos traditions. Pour sa part, ma communauté a contribué à la sauvegarde du patrimoine de la cité par plusieurs initiatives emblématiques. La création de la Fondation du patrimoine judéo-marocain, qui gère le musée juif de Casablanca, d'abord. C'est, je le rappelle, le seul musée juif existant dans le monde et l'espace arabo-musulman.
et nous en faisons un véritable conservatoire de notre passé, mais tourné vers l'avenir, en y accueillant des étudiants, des touristes, mais surtout tous les originaires du Maroc avides de retrouver leurs racines. Plus récemment, nous avons eu l'insigne honneur et le privilège d'accueillir Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, pour l'inauguration de la synagogue Etedki. Cette synagogue, créée en 1830, a été rénovée à l'initiative de notre souverain dans le cadre de la réhabilitation de l'ancienne Médina. Dans le même temps, nous avons créé le musée du Mellah de l'ancienne Médina, qui reçoit aujourd'hui son lot de tourisme et dont la découverte fait partie des sites ouverts dans le cadre de festivals. La contribution, mesdames et messieurs, que j'aurai l'honneur de présenter au sein de ce festival demain au musée est celle d'une communauté importante par son adhésion et sa participation au développement de notre ville et du royaume. Elle illustre à travers ses témoignages sur la culture juive marocaine originale et authentique la métropole de Casablanca. Cette véritable mosaïque culturelle, paisible, riche de son passé et tournée vers l'avenir. Ainsi, dès demain, nous espérons vraiment vous accueillir nombreux au sein du musée de Casablanca, juif de Casablanca, qui servira de cadre à un échange et à une réflexion sur les valeurs communes qui nous animent tous. En évoquant la contribution de la composante juive à la mosaïque culturelle marocaine, son empreinte amazirophone, l'accent sera mis sur l'histoire de notre nation qui s'est construite depuis des siècles avec la présence active de sa communauté juive, notamment à travers sa composante berbère. Ce sera également une joie pour nous de pouvoir vous présenter, lors de cette journée, un témoignage visuel inédit qui illustre cet apport juif important dans toutes les régions du Maroc. Ce film documentaire, Yahsara Doukliyan, c'est tout un poème, éclaire à partir d'images exclusives des années 1950 cette richesse de notre mixité culturelle, tant au sein des communautés urbaines que des communautés rurales. Le Festival culturel de Casablanca Settat nous permettra également de présenter l'immense travail mémoriel accompli dans le cadre de l'action menée par Sa Majesté le Roi pour la réhabilitation de je dis bien tous les sites religieux du Maroc. Le livre que nous allons présenter porte le témoignage de notre gratitude éternelle pour cette action sacrée de notre roi. L'ouvrage intitulé « Les maisons de la vie » illustre cette tâche immense accomplie pour la préservation de notre patrimoine historique et culturel. Il raconte la récession et la réhabilitation de 167 cimetières juifs du Maroc. Et cela représente un symbole essentiel de ce Maroc multiple et unique dans sa diversité. Enfin, nous aurons le plaisir, lors du dîner de gala, de nous laisser bercer par les mélodies et les chants qui ont rythmé les heures de la communauté juive et qui seront interprétés par l'orchestre d'Ouchta. Chers amis, nous sommes fiers et honorés
que la communauté juive du Maroc ait été invitée à apporter sa contribution au festival culturel de Casablanca Settat. Tout comme nous sommes heureux d'accueillir ces manifestations au sein de notre musée. Nous nous réjouissons déjà du succès et du rayonnement de cet événement et espérons que nous continuerons à construire ensemble d'autres événements qui reflèteront aussi intensément la vitalité de notre culture, de nos traditions et de notre volonté de vivre ensemble dans l'harmonie et le partage. Merci de votre attention. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Merci pour ce travail magnifique que vous faites tous les jours, ce travail de mémoire. Et on a besoin justement de garder toujours cette mémoire vive. Ne pas oublier, mais continuer à avancer. Ne pas oublier pour que ça ne se renouvelle plus, pour que ça ne se répète plus, comme l'a dit M. Al-Soleil. Il ne faut plus qu'on vive ce qu'on a vécu avant. Nous sommes chez nous, comme l'a dit, on n'est pas chez eux, mais nous sommes tous chez nous. Et nous devons rester vigilants pour que ça se consacre et que ça se perpétue. Merci. Maintenant, la parole à Mustafa Al-Bakouri, le président de la région de Casablanca. Monsieur le conseiller de Sa Majesté le Roi,